Sais-tu ce qui est pire que d'avoir la maison pleine de choses? Vivre entouré de déchets inutiles qui ne font qu'occuper de la place et que tu gardes depuis des années, au cas où. Je vais te le dire clairement, tu n'utiliseras jamais ces choses. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 objets inutiles que tu insistes à conserver chez toi et que tu devrais jeter une bonne fois pour toutes. Le premier, les boîtes hermétiques sans couvercle ou les couvercles sans boîtes hermétiques. Les boîtes sans couvercle ou les couvercles sans boîte sont, probablement, l'un des objets les plus inutiles que nous avons presque toutes dans la cuisine. Et le pire, c'est qu'ils se multiplient sans que nous nous en rendions compte. Tu commences avec 2 ou 3 récipients neufs, et avec le temps, ce tiroir ou ce placard devient un véritable cimetière de plastiques incomplets. T'es-tu déjà rendu compte que, lorsque tu as besoin de conserver des aliments, tu ne trouves jamais la boîte avec le couvercle qui correspond? Il y en a toujours un qui est un peu trop grand ou un peu trop petit, ou directement absent. C'est comme un puzzle qui ne se complète jamais et qui ne fait que te faire perdre du temps et de la patience. Le problème, c'est que nous continuons à garder ces pièces orphelines sous prétexte que, peut-être un jour le couvercle manquant réapparaîtra, ou bien que, ce plastique pourrait servir pour autre chose. Mais soyons réalistes, ce jour n'arrive jamais. La seule chose qui se passe, c'est que chaque fois que tu ouvres ce tiroir, tu tombes sur un chaos de plastique qui ne servent à rien et qui finissent par occuper un espace précieux dans ta cuisine. Un espace que tu pourrais utiliser pour des objets vraiment utiles et bien organisés. De plus, ces boîtes incomplètes n'occupent pas seulement de la place, elles génèrent aussi du désordre mental. Parce qu'une cuisine remplie de choses inutiles donne l'impression d'être toujours en désordre, même si tu as nettoyé. À quoi te sert-il d'avoir 10 boîtes sans couvercle, si au final tu finis toujours par utiliser les 2 ou 3 qui sont encore complètes? Cette accumulation, même si elle paraît inoffensive, te vole ta tranquillité chaque fois que tu veux cuisiner ou ranger des restes. La vérité, c'est que ces plastiques incomplets ne retrouveront jamais leur père. Il est temps de l'accepter, les couvercles et les boîtes qui ne vont pas ensemble ne sont pas pratiques, ne sont pas utiles et tu n'en auras pas besoin, un jour. Les jeter, ce n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace, de l'ordre et du temps. Imagine ouvrir ton tiroir de cuisine et voir uniquement des récipients complets, propres, empilés, prêts à être utilisés. Voilà ce qu'est le confort. Le deuxième, les vieux chargeurs de téléphone portable qui ne fonctionnent même plus ou d'appareils que tu n'as même plus. Les vieux chargeurs sont un autre grand classique dans n'importe quelle maison. Je suis sûr que tu as un tiroir rempli de câbles emmêlés, de chargeurs dont tu ne te souviens même plus à quel appareil ils appartenaient et d'autres dont tu sais parfaitement qu'ils ne fonctionnent pas, mais qui sont encore là. Certains proviennent de téléphones que tu avais il y a 10 ou 15 ans et qui n'existent même plus. Des marques qui ont cessé d'être fabriquées, des modèles qui appartiennent déjà à l'histoire. Et pourtant, nous continuons à les garder comme s'ils allaient nous servir un jour. La vérité, c'est que ce « jour » n'arrive jamais, parce que les appareils évoluent, les connecteurs changent et ces câbles deviennent obsolètes. Le pire, c'est qu'en plus d'être inutiles, ces câbles et chargeurs deviennent une gêne visuelle et mentale. Tu ouvres le tiroir pour chercher un chargeur actuel et tout ce que tu trouves, c'est un nœud de câble dont tu ignores même comment il s'est formé. Tu passes plusieurs minutes à défaire cet enchevêtrement pour te rendre compte que celui dont tu avais vraiment besoin n'apparaît jamais. Et dans ce processus, tu perds du temps, de la patience et même de l'énergie. Tout cela pour ne pas t'être débarrassé plus tôt de ce qui ne sert à rien. Et ici, je veux faire une très courte pause. Si ce genre de conseil t'est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un j'aime à cette vidéo et, très important, à me dire en commentaire lequel de ces objets inutiles tu as encore chez toi. J'adorerais te lire et savoir si tu es d'accord avec moi. Revenons au sujet. Certaines personnes gardent même des chargeurs abîmés en pensant qu'un jour elles les feront réparer. Mais soyons honnêtes, nous ne les portons jamais à réparer. Et même si tu voulais, aujourd'hui, il coûte plus cher de réparer un vieux chargeur que d'en acheter un neuf. Au final, ces câbles deviennent un rappel de ce qui fut, pas quelque chose d'utile pour le présent. D'ailleurs, avoir des chargeurs obsolètes ne te vole pas seulement de l'espace, cela te vole aussi de la clarté. Parce que le jour où tu dois vraiment trouver le bon chargeur, tu finis par être perdu au milieu de tant d'autres qui ne servent à rien. Et tout cela provoque un désordre inutile dans ta maison. Imagine plutôt avoir uniquement les câbles et chargeurs que tu utilises vraiment, rangés et prêts. Sans nœuds, sans frustration, sans accumulation de déchets technologiques. Voilà ce que c'est que libérer de l'espace physique, mais aussi de la paix mentale. Le troisième, les bocaux en verre vide. Les bocaux en verre vide sont l'un de ces pièges silencieux qui paraissent inoffensifs mais qui finissent par envahir ta cuisine ou ton garde-manger. Tu l'as sûrement déjà fait, tu termines un pot de confiture, de café, de mayonnaise, tu le laves et tu penses « celui-ci me servira à ranger quelque chose plus tard ». Et tu le gardes. Ensuite tu achètes une autre confiture, un autre café, une autre sauce, et, sans t'en rendre compte, tu as déjà 10, 15 ou même 20 bocaux parfaitement propres, vides, alignés ou empilés,
attendant une opportunité qui n'arrive jamais. Le problème, c'est que ce fameux « un jour » n'arrive jamais. Parce que lorsque tu as réellement besoin de conserver quelque chose, que fais-tu? Tu utilises une boîte hermétique, une bouteille avec un couvercle étanche ou un sac. Et les bocaux restent là, oubliés, occupant un espace précieux dans les placards de la cuisine, dans le garde-manger ou même dans des cartons. Ils deviennent une accumulation déguisée en « utilité ». Garder 1 ou 2 bocaux peut avoir du sens, mais en garder 20, ce n'est plus de la prévoyance, c'est un attachement inutile à des choses dont tu n'as pas besoin. Et le pire, c'est que cette montagne de bocaux vides génère du désordre même s'ils sont bien empilés. Chaque fois que tu ouvres le placard, tu les vois et tu as l'impression de ne plus avoir de place pour ce qui compte vraiment. Cette sensation de « cuisine pleine » ne vient pas toujours des aliments ou des ustensiles que tu utilises, mais de tout ce que tu accumules sans t'en rendre compte. Et les bocaux en verre sont champions pour occuper de la place. Souvent, nous nous berçons d'illusions en pensant « ils vont me servir à faire des conserves, à ranger des épices, pour du bricolage, pour offrir quelque chose fait maison. » Mais soyons honnêtes, combien de fois as-tu réellement fait des conserves? Combien de fois as-tu offert quelque chose dans un bocal recyclé? Très rarement, voire jamais. L'intention peut être bonne, mais la réalité, c'est que la majorité de ces bocaux finissent par accumuler de la poussière jusqu'au jour où enfin, tu décides de les jeter parce que tu n'as même plus où les ranger. L'accumulation de bocaux vides n'est rien d'autre qu'une façon de justifier que tu ne veux pas te débarrasser des choses. Et chaque bocal conservé est un rappel que tu remplis ta maison d'objets qui n'apportent rien au présent. Il ne s'agit pas de n'en avoir aucun, mais seulement de garder ceux qui sont nécessaires et de laisser partir le reste. Parce que ton espace est bien plus précieux qu'une montagne de verres vides qui ne rempliront jamais le rôle que tu leur as inventé. Te libérer d'eux n'est pas simplement sortir 2 vieux bocaux, c'est commencer à entraîner ton esprit à différencier ce qui te sert vraiment de ce qui ne fait qu'occuper de la place. Et crois-moi, une cuisine sans état de bocaux paraît plus légère, plus ordonnée et bien plus pratique. La 4e, les vieux vêtements qui ne te vont plus ou qui sont usés. Les vieux vêtements sont peut-être l'une des choses les plus difficiles à lâcher. Et je ne parle pas seulement de ce chemisier déjà troué ou de ce pantalon délavé, je parle de toute cette pile de vêtements que tu ne mets plus parce qu'ils ne te vont plus, parce qu'ils sont passés de mode ou parce qu'ils sont en mauvais état. Mais qui sont quand même encore là, occupant de l'espace dans ton placard. Et je vais te le dire sans détour, les garder ne te rendra ni ces années ni ces kilos. Cette taille plus petite ne va pas te faire maigrir simplement en la regardant, et ces vêtements de ton époque préférée ne vont pas te rendre le temps. La seule chose qu'ils font, c'est te rappeler ce qui n'est plus. Beaucoup de femmes gardent des vêtements dans l'espoir de les remettre un jour. Cette robe d'il y a 20 ans, ce jean que tu portais quand tu étais plus mince, ce chemisier que tu adorais mais qui ne te va plus. Et même si tu crois que les avoir là te motive, en réalité, ils font tout le contraire. Chaque fois que tu les vois, ils te rappellent que tu n'y entres plus, que ton corps a changé, que le temps est passé. Et au lieu de te motiver, ce que tu ressens, c'est de la frustration. Veux-tu vraiment ouvrir ton armoire et te sentir ainsi chaque jour? Il y a aussi ces vêtements qui n'ont plus aucune réparation possible. Des t-shirts détendus, des sous-vêtements usés, des pyjamas qui ne donnent même plus envie d'être portés, des serviettes réduites à un tissu fin à force d'être lavées. Et pourtant, nous les gardons avec l'excuse de « ça sert pour rester à la maison »,« ça sert pour dormir » ou « ça sert pour nettoyer ». Mais si tu y réfléchis bien, tu n'as pas besoin de 20 chiffons déguisés en vêtements. Ce dont tu as besoin, ce sont de quelques vêtements, mais en bon état et qui te font vraiment du bien quand tu les portes. Et n'oublions pas ces vêtements que nous gardons au cas où. Ce manteau énorme que tu n'as pas porté depuis 10 hivers, cette jupe qui ne te convainc pas mais qui, peut-être un jour ira avec quelque chose, ces chaussures qui serrent mais que tu ne jettes pas parce qu'elles t'ont coûté cher. Tout cela devient du poids mort dans ton armoire. Poids physique parce que ça prend de la place, et poids émotionnel parce que chaque vêtement que tu ne portes pas est un rappel de décisions qui ne te rendent pas heureuse. La vérité, c'est que ton placard devrait être un lieu pratique et léger. Tu devrais l'ouvrir et n'y trouver que des vêtements qui te vont, qui sont en bon état et que tu aimes porter. Tout le reste, c'est du bruit, du désordre et du passé accumulé. T'accrocher à ces vêtements ne change rien. Au contraire, cela t'attache à une version de toi qui n'existe plus. Et tu n'es pas la femme d'il y a 20 ans, ni celle d'il y a 10, ni celle d'il y a 5. Tu es la femme d'aujourd'hui, et tu mérites une armoire qui te reflète toi maintenant. Alors, lorsque tu te mettras à ranger tes vêtements, fais-le avec honnêteté. Si quelque chose ne te va plus, si c'est cassé, si c'est vieux, si ça ne te plaît plus, laisse-le partir. Donne-le si c'est en bon état, jette-le si ça ne sert plus, mais ne continue pas à le garder. Parce qu'au final, ouvrir ton placard devrait t'apporter de la paix, pas de la frustration. La 5e, les médicaments périmés. Les médicaments périmés sont, sans aucun doute, l'un des objets les plus dangereux que nous continuons à conserver à la maison sans nous en rendre compte.
Parfois, nous ne les regardons même pas. Ils sont là dans une trousse de secours, dans un tiroir ou dans un sac, et nous croyons que les avoir signifie être prévoyante. Mais la réalité, c'est que garder des comprimés périmés n'occupe pas seulement de la place, cela représente aussi un risque réel pour ta santé et celle de ta famille. Pense à ceci, les médicaments ont une date de péremption pour une raison très claire. Après cette date, non seulement ils perdent de leur efficacité, mais ils peuvent aussi devenir des substances nocives. Un simple comprimé pour le mal de tête, périmé depuis des années, peut provoquer des maux d'estomac, des vertiges ou même des réactions inattendues. Et il en va de même pour les sirops, les antibiotiques, les pommades et tout ce que tu as acheté un jour au cas où. Tu crois qu'ils aident, mais en réalité, ils peuvent aggraver la situation. Combien de fois t'est-il arrivé que quelqu'un chez toi ait mal ou soit enrhumé, et que la première chose que tu fais, c'est ouvrir cette trousse remplie de vieilles boîtes. Tu prends un comprimé sans regarder la date, en faisant confiance au fait que ça marche toujours, et c'est là que réside le danger. Ce que tu avais gardé en pensant protéger finit par être un risque silencieux que personne ne contrôle. Et le plus grave, c'est que souvent nous donnons ces médicaments à nos enfants, petits-enfants ou partenaires sans même penser qu'ils sont périmés. De plus, garder des médicaments périmés crée un désordre énorme. Des boîtes ouvertes, des plaquettes avec 1 ou 2 pilules, des flacons à moitié utilisés. Tout est mélangé. Et lorsque tu as réellement besoin d'un remède en urgence, tu ne sais pas lequel est valable, lequel est encore bon ou lequel devrait déjà être à la poubelle. Dans une urgence, cette confusion peut te coûter cher. À quoi bon avoir une trousse pleine, si la moitié de ce qu'elle contient n'est plus utilisable? Et voici quelque chose auquel presque personne ne pense. Les médicaments périmés ne doivent pas être jetés n'importe comment à la poubelle ni aux toilettes, car ils polluent l'environnement. Ce qu'il faut faire, c'est les apporter dans les pharmacies ou dans les points de collecte où ils sont éliminés de manière sûre. Mais pour cela, il faut d'abord prendre la décision d'ouvrir ce tiroir, de vérifier un par un et d'avoir le courage de laisser partir ce qui ne sert plus. Avoir des médicaments périmés à la maison n'est pas un signe de préparation, c'est exactement le contraire. C'est un risque latent déguisé en prévoyance. Si tu veux une trousse qui soit vraiment utile, le mieux est de ne garder que le nécessaire, de vérifier les dates au moins 2 fois par an et de remplacer ce qui manque. Mieux vaut avoir peu de choses sûres et actuelles, qu'une montagne de comprimés périmés qui n'apportent que danger et désordre. Pense à la tranquillité que tu ressentirais si, en ouvrant ta trousse, tu ne voyais que ce qui est juste et nécessaire, des médicaments en bon état, organisés et prêts à l'emploi. Voilà la différence entre accumuler des déchets dangereux et avoir un véritable outil de soin à la maison. La 6e, les magazines et journaux anciens. Les magazines et journaux anciens font partie de ces choses qui paraissent inoffensives, mais qui finissent par devenir un véritable fardeau dans la maison. Souvent, on commence à les garder au cas où, parce qu'ils contiennent un article intéressant, une recette qu'on veut essayer, une nouvelle qui nous a marqué, ou simplement parce que ce serait dommage de les jeter. Et sans qu'on s'en rende compte, ce qui avait commencé par quelques magazines se transforme en piles énormes entassées dans un coin, des boîtes pleines de papier ou des tas dont on ne se souvient même plus de l'origine. La vérité, c'est que personne ne relit jamais ces magazines ni ces journaux. Honnêtement, quand as-tu ouvert pour la dernière fois l'un de ces exemplaires que tu avais gardé pour chercher quelque chose? Probablement jamais. Parce que la vie a continué, l'information est devenue obsolète, et tout ce dont tu as besoin aujourd'hui se trouve en quelques secondes sur ton téléphone ou ton ordinateur. Ce qui paraissait précieux autrefois ne l'est plus aujourd'hui, et pourtant tu continues à le garder. Pourquoi? Par attachement. Parce que jeter du papier donne l'impression de jeter des souvenirs. Mais ces tas de papier ne sont pas des souvenirs, ce sont de la poussière. Littéralement de la poussière, de la saleté et même un risque pour ta santé, car les journaux et magazines anciens accumulent de l'humidité, des moisissures et des acariens. Et tout cela, toi et ta famille le respirez. Tu penses peut-être qu'ils ne font pas de mal parce qu'ils sont rangés dans une boîte. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est occuper de l'espace et vieillir ta maison. Parfois, on garde des journaux de date spéciale. Le jour où un enfant est né, un événement historique, la mort d'une personnalité célèbre. Et bien sûr, ces exemplaires semblent avoir une valeur sentimentale. Mais demande-toi, as-tu vraiment besoin de les avoir en version papier pour te souvenir de ce moment? Ou bien ce souvenir est-il déjà gravé dans ta mémoire et dans ton cœur? S'il s'agit d'informations, tout est sur Internet. S'il s'agit de souvenirs, ce que tu gardes, ce n'est pas le papier, c'est l'émotion. Et celle-ci ne disparaîtra pas si tu te débarrasses de ces piles. Le problème avec les magazines et journaux anciens, c'est qu'ils trompent. Ils semblent être de la culture, de la mémoire, de la compagnie. Mais en réalité, ce ne sont que du papier mort qui s'accumule et que personne ne touche plus jamais. Ils ne t'apportent rien de nouveau, n'embellissent pas ta maison et ne remplissent aucune fonction pratique. Chaque exemplaire que tu gardes est un petit morceau d'espace perdu que tu pourrais consacrer à quelque chose de plus précieux.
Imagine ouvrir ce coin où tu as entassé les journaux et voir l'espace vide, propre, dégagé. Cette sensation de légèreté est bien plus précieuse que d'avoir des piles de papier jauni que tu ne liras jamais. Souviens-toi, ta maison n'est pas une archive historique, c'est l'endroit où tu vis aujourd'hui. Et tu mérites de vivre dans un environnement frais, propre et ordonné, pas dans un dépôt de vieux papier. La 7e, les nappes, draps ou serviettes usées que tu dis garder pour faire des chiffons. Les nappes, les draps et les serviettes usées sont un autre classique de l'accumulation silencieuse dans la maison. Ils commencent comme des objets utiles, des pièces importantes de ton foyer, mais arrive un moment où ils ont déjà rempli leur rôle. Ils sont décolorés, troués, avec des déchirures ou si fins qu'ils ne sont plus que des chiffons. Et au lieu de s'en débarrasser, on s'auto-trompe avec la phrase habituelle « ça pourra toujours servir pour faire des chiffons ». Bien sûr, il n'est pas mauvais d'avoir 2 ou 3 chiffons pour nettoyer, tout le monde en a besoin. Mais soyons honnêtes, combien de chiffons de plus peux-tu utiliser? As-tu vraiment besoin de 20, 30, voire 40 morceaux de tissu accumulés dans un tiroir ou une armoire? Ce qui avait commencé avec un vieux drap transformé en torchon se termine en une pile interminable de tissus que tu n'utiliseras jamais. Parce qu'en réalité, tu finis toujours par nettoyer avec les 2 ou 3 mêmes, tandis que le reste là, oublié, occupant de l'espace et accumulant de la poussière. L'attachement à ces objets est lié à la mentalité du « au cas où ». On croit qu'on est prévoyant, qu'on fait des économies, qu'il vaut mieux garder que gaspiller. Mais en pratique, tout ce qu'on obtient, c'est une accumulation de déchets textiles déguisés en « réserve ». Et le pire, c'est que ces tas de vieux tissus envoient un message subtil à ton environnement, que tu vis entouré de choses qui ne servent plus, que tu t'accroches au passé au lieu de choisir ce qui a de la valeur aujourd'hui. Pense à tes armoires ou à tes tiroirs. Combien de fois as-tu voulu ranger de nouvelles serviettes ou de jolis draps et n'as-tu pas trouvé de place parce qu'ils étaient encombrés de ces vieilles pièces que tu avais juré d'utiliser pour le ménage? Voilà le piège. Ce que tu gardes, pour ne pas gaspiller, finit par t'empêcher de profiter du neuf, du propre, de ce qui fonctionne vraiment. Et puis, as-tu remarqué l'énergie que dégage ta maison quand tu utilises des objets usés qui ne remplissent plus leur fonction? Ce n'est pas la même chose de faire un lit avec des draps propres, doux et en bon état, que de le faire avec des draps décolorés et usés. Ce n'est pas la même chose de s'essuyer avec une serviette douce que de le faire avec une qui ressemble déjà à du papier de verre. Tout cela influence la façon dont tu te sens et la manière dont ton foyer est perçu. Parce que la qualité des choses que tu utilises chaque jour influence aussi ton humeur et ton bien-être. Alors garde seulement le nécessaire, 1 ou 2 chiffons pour l'essentiel, et lâche le reste. Débarrasse-toi de ces piles de nappes, draps et serviettes qui ont déjà donné tout ce qu'elles avaient à donner. Tu ne gaspilles rien, au contraire, tu choisis la qualité plutôt que la quantité, l'ordre plutôt que le chaos, et le bien-être plutôt que l'accumulation. Souviens-toi, ta maison n'est pas un dépôt de vieux tissus. C'est ton espace de vie, et il mérite d'être rempli de choses qui fonctionnent vraiment et qui te font du bien. La 8e, les bibelots cassés ou décolorés que tu gardes sous prétexte que, ils ont une valeur sentimentale. Les bibelots cassés ou décolorés font partie des attachements les plus difficiles à lâcher. Il ne s'agit pas seulement d'un objet, mais de ce qu'il représentait quand il est arrivé dans ta vie. Un cadeau de quelqu'un de spécial, un souvenir d'un voyage, un détail qui t'a rendu heureuse à un moment donné. Et bien sûr, c'est pour cela qu'il est si difficile de s'en séparer. Mais il faut le dire clairement, s'ils sont cassés, décolorés ou en mauvais état, ils ne remplissent plus la fonction pour laquelle ils ont été créés. Un bibelot qui n'embellit plus ta maison, qui ne transmet plus de joie ni de fraîcheur, cesse d'être un joli souvenir et devient un fardeau. L'excuse la plus courante est « il a une valeur sentimentale ». Mais il faut apprendre à distinguer ce que l'objet a été de ce qu'il est maintenant. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est la personne qui te l'a offert, le moment que tu as vécu, l'émotion que tu as ressentie. Et rien de tout cela ne disparaît si tu laisses aller l'objet. Les souvenirs vivent dans ta mémoire, dans ton cœur, dans les histoires que tu racontes, pas dans un bibelot cassé accumulant de la poussière sur une étagère. Le garder ne préserve pas le souvenir, il ne fait que préserver le désordre. Et soyons honnêtes, une décoration abîmée ne décore pas, elle salit. Une figurine cassée, un vase ébréché, un cadre décoloré, loin d'embellir ta maison, ils l'assombrissent, lui enlèvent de la vie et transmettent du laisser-aller. Car ta maison parle de toi, de ce que tu ressens et de la valeur que tu t'accordes. Et lorsque tu la remplis d'objets détériorés, tu envoies un message silencieux. Que tu te contentes de moins que ce que tu mérites, que tu ne t'autorises pas à lâcher l'ancien pour faire de la place au nouveau. De plus, ces objets génèrent souvent de la culpabilité. Culpabilité de les jeter parce que « c'est mon fils qui me l'a offert, nous l'avons acheté lors de notre premier voyage, c'était à ma mère ». Mais t'accrocher à eux ne change rien. Cette personne ne t'aimera pas moins parce que tu as décidé de laisser partir un objet, et le souvenir de ce voyage ne disparaît pas parce que tu n'as plus la figurine sur l'étagère.
Au contraire, lâcher prise est un acte d'amour envers toi-même. Tu choisis de garder la mémoire, pas le poids physique de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Imagine à quoi ressemblerait ta maison si tu n'avais que des décorations que tu aimes vraiment, qui sont en bon état, qui remplissent ton espace de vie, de beauté, d'harmonie. C'est ce que ta maison mérite, et c'est ce que tu mérites toi aussi. Garder des objets cassés ou décolorés ne te relie pas à ton passé, cela t'attache à une version triste de celui-ci. T'en libérer n'est pas oublier, c'est faire de la place pour de nouveaux souvenirs et de nouvelles choses qui reflètent réellement qui tu es aujourd'hui. Alors sois courageuse. Regarde ces décorations que tu gardes par habitude et demande-toi. Me rendent-elles heureuse ou me culpabilisent-elles à l'idée de les jeter? Si la réponse est la seconde, il est temps de les laisser partir. Car ta maison ne devrait pas être un cimetière de souvenirs abîmés, mais un lieu rempli de vie, de belles choses et d'énergie qui t'inspirent chaque jour. Ta maison n'est pas une poubelle, ni un musée de souvenirs brisés, ni un dépôt de choses qui ont autrefois été utiles et qui maintenant ne font qu'occuper de la place. Chaque tiroir rempli de plastiques incomplets, chaque armoire débordant de vêtements qui ne te vont plus, chaque recoin avec des bibelots abîmés ou des chiffons usés est un rappel silencieux de tout ce que tu portes inutilement. Et le plus triste, c'est que souvent nous ne réalisons même pas à quel point cette accumulation nous pèse. Car vivre entouré d'objets qui ne servent à rien n'occupe pas seulement de l'espace physique, cela draine aussi ton énergie, ta paix intérieure et même ta joie. La maison est l'endroit où tu vis aujourd'hui. C'est ton refuge, ton espace sûr, ton lieu de repos, de rencontre et de vie. Elle mérite d'être remplie d'ordre, de choses qui ont vraiment un sens, qui te font te sentir bien et heureuse chaque fois que tu les vois ou les utilises. Quand tout est désordonné, vieux ou cassé, la maison transmet du chaos, de la frustration et de l'épuisement, même si elle paraît propre et brillante à l'extérieur. Te libérer de ce qui ne sert plus n'est pas seulement un acte de nettoyage physique, c'est un acte de soin personnel. Alors il est temps d'agir. Ouvre un tiroir, une armoire ou un coin dont tu sais qu'il est rempli d'objets inutiles et regarde-le avec honnêteté. Demande-toi, est-ce que cela m'est utile, me rend heureuse, me facilite la vie? Si la réponse est non, n'hésite plus, sors-le, jette-le, donne-le, recycle, mais libère-toi-en. Chaque objet que tu laisses partir est un espace que tu récupères, une légèreté que tu gagnes, une opportunité de transformer ta maison en un lieu vraiment habitable, confortable et harmonieux. Souviens-toi que te détacher de l'ancien ne signifie pas oublier, ni perdre des souvenirs, ni gaspiller. Cela signifie donner de la valeur à ton présent, à ton espace et à ton bien-être. Chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui ne sert pas, tu choisis de vivre dans un endroit qui t'inspire, qui te rend sereine, organisée et capable de profiter pleinement de ton foyer. Ta maison mérite cela, et toi aussi. Alors n'attends plus, commence dès aujourd'hui. Ouvre ce premier tiroir, prends ce premier vêtement, ce premier bocal, ce premier objet qui ne t'apporte plus rien, et donne-lui la liberté de partir. Car en le faisant, tu récupéreras bien plus que de l'espace physique. Tu récupéreras la tranquillité, la clarté et l'harmonie pour ta vie et celle de ta famille.